Amis de la déco, salut! Installez-vous confortablement. Cette semaine, on visite ensemble le très beau loft de l'artiste peintre Marc Felten. Une déco pleine de contrastes et un cadre de vie unique. Côté bonnes adresses, nous découvrons du mobilier design inspiré de la chaise traditionnelle alsacienne. Rencontre avec l'un de ses créateurs, Alix Videlier. Coucou. Coucou! Quel endroit magnifique! Oh là là! Ah mais je comprends pourquoi t'as craqué, c'est un endroit magnifique. Bonjour Marc. Eh oui, bonjour Caroline, tu vas bien? Mais oui, très bien. Je suis impatiente de découvrir l'intérieur. T'es là depuis combien de temps? Ça fait à peu près 13-14 ans qu'on a acquis ce bâtiment et qu'on a retapé sur 1 ou 2 années. Tu l'as trouvé dans un état délabré? Assez délabré puisque l'ensemble des fenêtres ici, surtout au rez-de-chaussée, étaient pratiquement fermées, murées. C'était muré? Oui, carrément. Donc c'est un bâtiment qui faisait partie d'un autre bâtisse là, qui était une annexe. Et puis dans un état relativement délabré. Et il date de quand? Les premières fondations apparemment datent du 15e siècle. Wow. C'est tout au début du bâtiment là. Donc 15e, mais il y a peu d'éléments historiques. En tout cas, ça a été le coup de foudre? Coup de foudre, bien sûr, à la première vue déjà. Pourtant, le bâtiment n'était pas très visible puisqu'il y avait beaucoup de végétation. Et t'as su tout de suite ce que t'allais en faire? Absolument, premier coup d'œil tout de suite. T'étais déjà un amateur de déco, d'aménagement? Oui, j'aimais bien ça. Moi, j'aimais bien travailler l'espace. D'ailleurs, j'aurais bien fait archi d'intérieur. Donc tu as vraiment exploité pratiquement toute la longueur du bâtiment pour en faire la cuisine, la salle à manger, le salon, et il y a même un coin télé. Et oui, c'est un espace de vie. On a abattu tous les murs. Il n'y a pas de porte. Enfin, je crois qu'au total, il y a 5 portes. Les toilettes, la salle de bain, puis deux chambres. Juste essentiel. Absolument. Ouais. Et quand on arrive, alors, il y a tout de suite cette menuiserie. En fait, c'est la cuisine qu'on voit en premier. Mais tu as essayé de mettre des rondeurs aussi. Il n'y a pas que des angles. Donc à l'entrée, ce que j'ai imaginé, c'est justement de rentrer en douceur dans l'appartement. C'est pour ça que j'ai arrondi la première partie là. Parce que bon, tu imagines un mur avec un angle fermé, enfin un angle droit, ça heurte. Mais c'est là où c'est très ingénieux parce que tu as vraiment délimité les espaces sans les cloisonner. Mais à chaque fois, il y a un univers. Là, par exemple, la cuisine, c'est le sol qui le délimite. Absolument. Donc ici, c'est le sol qui est en béton. C'est du béton, un béton qui est simplement meulé à la meule, avec une meule à marbre. C'est tout bête. Et après, il y a un hydrofuge qui est coulé dedans. Donc c'est même pas du béton ciré. Mais il est impeccable. Plus brut que ça. Il a 13 ans. Absolument, il a 13 ans. Les éléments de cuisine sont faits en coriandre. Légèrement grisé. Couleur souris. Ça vieillit très bien. Qui ne bouge pas, vraiment c'est inusable. Oui, donc en fin de compte, il y a 3 matériaux ici. Donc c'est le bois qui est du frêne. Il y a du bois massif qu'on a utilisé pour les sols. Et puis le reste c'est du plaquage. Tous les éléments de cuisine sont en plaquage. Mais toujours du frêne. Ouais. Avec le béton en opposition. Ça te fait des contrastes de couleurs également. Plus tous les éléments de cuisine qui sont en coriandre. Et toutes les parties ménagères sont en inox. C'est de l'inox. Absolument. Faut pas faire trop de matériaux différents. Non, je pense que 3-4 c'est le maximum. Après c'est une question de dosage, c'est comme tout. Oui. Et alors là derrière, on peut passer là derrière ta cuisine. Ah oui, d'accord. Donc ça c'est juste une paroi pour délimiter. Absolument, délimiter, mais succinctement. Parce que il y a une chose intéressante, c'est qu'on récupère la lumière là. Absolument. Donc ça crée un barrage sans vraiment créer de vrais barrages. L'œil circule. Donc ce que j'ai essayé d'imaginer, c'est qu'il n'y ait pas de rupture vraiment, dans tout l'appartement d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup ce mur là que tu as laissé brut, c'est une excellente idée. Oui, c'est un mur qu'on a découvert par hasard en fin de compte, puisqu'il y avait, je sais pas, 50 ou 60 mm de crépi, de béton, enfin. Et puis, à force de taper dedans, il y a ce mur qui est apparu là, et je me dis tiens, c'est tellement intéressant d'en garder une partie là. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est les oppositions de matériaux que tu as. Tu as des briques qui sont bien cuites, des briques qui sont en mauvais état. Et puis c'est bien d'avoir fait juste un clin d'œil, de ne pas avoir fait tous tes murs comme ça, c'est ça? Oui, sinon ça aurait été trop oppressant, je pense. Ouais. Et alors ça contraste bien avec tes peintures, ce sont tes œuvres qui sont là au mur. Absolument. Ce sont des oppositions entre hier, aujourd'hui, des oppositions de matériaux, de couleurs aussi. D'ailleurs, le zèbre est assorti à ton t-shirt. Oui, mais ça c'est le vrai génie. C'est pour ça qu'on n'est pas là par hasard. Absolument. On était fait pour se rencontrer. Le canapé c'est pareil, c'est aussi une opposition. Absolument, donc ça c'est un canapé qui est Empire, de l'époque Empire.
Et puis là, il y a des oppositions de matériaux. Tu as un tissu qui est à base de soie, là, avec une partie des coussins là, qui est en PVC. Hein, c'est un matériau tout contemporain, tout bête. Là aussi, on a un beau relooking de meubles, parce que celui-ci, j'imagine qu'il n'était pas comme ça. Oui, donc ça, c'est un meuble Henri II, qui était dans des essences, dans une essence de noyer, hein, qui était une essence assez sombre quand même, puisqu'il y avait une lasure sombre en plus, donc il était assez terne comme meuble. Et puis l'idée, c'est de le repeindre, hein, bon, comme ça se fait souvent. Mais la particularité, c'est qu'on l'a peint dans une cabine de peinture, comme une voiture en fin de compte, ce qui donne ce soyeux là au toucher là. Ce qu'on n'obtient pas avec un pinceau ou avec un rouleau. Hein. Ouais. C'est très velouté, oui, avec très velouté. Quelques poignées très sensuel, je trouve. Contemporaines. Et alors, dernier coup de cœur dans cette pièce, ce sont les... C'est quoi? C'est des placards, hein, ouais, c'est ça? Oui, bah, ce sont deux placards qui sont tout simples en fin de compte, qui sont scellés dans le mur, qui flottent carrément. Parce que ce que je voulais, c'est d'ailleurs dans l'ensemble de l'appartement, tu vois bien, il y a pratiquement aucun élément qui repose par terre. C'est toujours sur des pieds très fins. Parce que je voulais cette notion de légèreté en fin de compte. Croyez-moi, les espaces nuits de Marc valent le détour. On les découvre dans un instant, mais tout de suite direction Bar, où je vais vous présenter Alix Videlier. Il est à l'origine d'un mobilier design inspiré du mobilier traditionnel alsacien, et ça tombe bien, son menuisier à Bar vient tout juste de terminer la production des chaises, du banc et de la table. On le rejoint. Je découvre la dernière version des prototypes là, et voilà, donc je regarde un peu le travail qui a été fait sur la dernière mouture qu'on a eue. Formellement, elle est plus légère, elle est plus épurée. Voilà, on voulait vraiment garder l'essence même de la chaise alsacienne, et à partir de ces détails justement, on en a décliné pour en faire une table et un banc. Donc on retrouve le piétement évasé, ça qui est vraiment caractéristique. Le dossier courbe avec, on retrouve souvent dans ces vieilles chaises des cœurs. Alors nous on a transposé ce cœur en triangle, voilà, on a essayé d'épurer au maximum la forme. Alors en dessous justement, la particularité c'est qu'on a voulu ne pas cacher tout ce qui se passait au niveau des assemblages. Donc c'est pour ça qu'on a des petites touches colorées un peu sombres qui viennent attirer le regard. On s'est inspiré justement de tous les assemblages, que ce soit du tenon mortaise, du mi-bois, des choses comme ça, c'est des assemblages très classiques en menuiserie. On enlève toutes les parties métalliques, on facilite le recyclage en fin de vie de l'objet. Donc c'est quelque chose qui parle aujourd'hui, et ça nous a semblé très important de le réutiliser. Je suis jurassien et en fait je suis parti faire mes études de design à Strasbourg. J'ai travaillé avec Malo Mangin sur ce projet. Alors l'ébéniste c'est très simple, il nous a été conseillé par un ami designer qui s'appelle Philippe Rilling, que pas mal de gens connaissent. Et c'est un des spécialistes de la région de la chaise alsacienne, donc ça nous semblait complètement naturel d'aller le voir et de discuter avec lui pour améliorer notre projet. Il nous a fait confiance sans trop poser de questions, il a accepté de produire le projet sans contrepartie. Donc voilà, nous on ne s'est pas posé de questions, lui non plus. Le courant a très bien passé tout de suite. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de questions à se poser et on fonce. Et nous voici de retour chez Marc pour découvrir ta salle de bain. Je l'adore, c'est vraiment un lieu super ludique, on est surélevé, on est entouré de bois. Tu t'es fait plaisir? Oui, ben là il y a plusieurs niveaux, hein, justement pour animer un petit peu cet espace qui est relativement petit en termes de surface. Hein. Donc j'ai essayé de le développer au maximum.
de l'optimiser. Et par exemple ici, tu as une douche qui est en fin de compte un tube en inox qui est tout bête, dans lequel le système mécanique a été intégré. Génial. Avec des vitres de part et d'autre. Et ce qui est très intelligent, c'est que cette salle de bain, qui est aveugle, donne sur la chambre. Et oui, ça c'est le côté un peu mystique et mystérieux. La porte dérobée. Et surtout, une ouverture translucide sur la chambre pour gagner en lumière. Voilà, donc le matin, tu as le soleil qui se lève. Et puis ça permet justement de récupérer, de faire baigner la salle de bain dans une lumière très douce, ce qui est amené par ce côté, ce verre trempé, légèrement sablé. Et on va terminer la visite de chez Marc par l'atelier avec un plafond qui respire l'histoire là. Il est brut de chez brut. Il est vraiment brut. D'ailleurs, tu as vu, il y a des traces très noires là. Je pense qu'il y a eu un incendie à l'époque là, qui a une certaine patine qui est beau, je trouve. Ouais. Donc je trouvais intéressant de le garder. Il est chouette ton atelier. Moi je l'aime bien. Il est tout petit. Il est juste désordonné comme il faut. Il est brut et surtout plein de couleurs. Quoi. Parfois il est rangé, mais il est souvent dérangé. C'est bien. Comme moi. T'es dérangé? Non. Bon, toi tu On est peins. tous dérangés. Tu peins depuis le berceau, toi. Eh ben oui, mon père était peintre, donc chez moi c'est génétique. Donc je suis né là-dedans. Oui. Donc j'ai appris à peindre avec mon père à l'âge de 12-13 ans. Peinture à l'huile, alors qu'aujourd'hui moi je peins à l'acrylique, ça va beaucoup plus vite. J'associe le numérique également, puisque j'ai fait un passage dans la pub. C'est ma deuxième vie professionnelle. C'est une reconversion. Non, même pas, ça fait partie de ma vie. En tout cas, on retrouve ce que tu nous disais, les contrastes. Ouais, donc c'est pareil, tu as toujours des contrastes, tu vois bien, tu as des aplats, tu as des couleurs très vives, tu as des couleurs sombres, des couleurs très flash, en fin de compte. Il y a un peu un mélange entre du pop et un peu de l'expressionnisme, donc c'est des parties contemporaines. Bon, tu aurais pu réussir comme décorateur aussi, architecte d'intérieur. Oui, peut-être, oui. Ça aurait pu marcher. Mais je ne fais pas trop de différence entre archi d'intérieur, peinture, tout est mélangeant, tout est mixé. Ouais. En tout cas, on était ravis de découvrir ton antre. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi de nous avoir ouvert tes portes. À bientôt alors. À très bientôt. Ne manquez pas cette émission sur le net, bien sûr, alsace20.tv. Il y a aussi un blog, j'ai pris plein de photos, secretdeco.blogspot.fr. Et puis Alix Videlier est exposée au musée alsacien, allez découvrir son mobilier design. On se retrouve la semaine prochaine, je compte sur vous. Salut. La semaine prochaine, nous passons en mode crochet avec la blogueuse Mademoiselle Mirabelle. Pour une déco douce et rétro, les créations sont multiples. D'ailleurs, on vous apprendra le b.a.-ba pour réaliser un cache-pot. Ne manquez pas Secret Déco, mardi prochain, dès 19h40 sur Alsace 20.